J'ai le grand plaisir de recevoir un des grands spécialistes des questions de l'histoire de la pensée musulmane, Mohamed Al-Koun. Mohamed Al-Koun, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire plaisir de venir nous parler précisément de cette grande fondation qui est donc la révélation coranique et puis dans un deuxième temps, le Coran et la raison. Merci de venir nous éclairer. Vous êtes professeur émérite de la pensée islamique à la Sorbonne et donc vous allez nous accompagner ce matin. Cette sourate, comme je viens de le dire, est une injonction divine à celui qui sera le prophète de l'islam vers justement l'ensemble de la communauté musulmane. Comment vous lisez cette injonction, le rapport entre le Créateur et le prophète ? Bien, d'abord je suis heureux de retrouver le public de cette émission pour parler du Coran à la télévision au très grand public qui n'est pas nécessairement un public entièrement musulman. Nous savons que cette émission maintenant est écoutée par des non-croyants, et écoutée par beaucoup de gens en France par exemple qui sont laïcs. Et quand on dit laïque, on dit une certaine mise à distance de la religion. Alors, personnellement, en tant qu'enseignant, j'ai l'habitude justement de respecter absolument tous ces publics. Vous adopterez donc une pédagogie d'explication. Oui, je tiens beaucoup à expliquer le sens de ma présence et de ce que je vais dire. Je suis un enseignant. Et donc, par exemple, nous venons d'entendre les 3 premiers versets de cette sourate qui commence par un impératif. L'impératif du verbe qara, iqra. Alors, la traduction immédiate que tous les musulmans disent aujourd'hui, c'est lis. L'historien vous dit tout de suite attention. En ce temps-là, la lecture ne se faisait pas sur des livres écrits. Le livre écrit était quelque chose de rare. L'écriture était quelque chose de rare. Et d'une façon plus générale, la parole prophétique, pas seulement le prophète Mohammed, la parole prophétique a une très longue histoire, parce qu'il faut remonter jusqu'à la genèse de la Bible et tous les prophètes que le Coran mentionne. C'est donc une très très vieille lignée qui est tout de suite évoquée. Et c'est dans cette lignée que ce Iqra va retentir. Et donc dans la traduction, nous n'allons pas dire lis, mais énonce. Certains disent récite. Ils ne récitent pas. C'est une parole neuve. Elle s'articule pour la première fois dans l'histoire de cette longue lignée du discours prophétique devant un public arabe. Et ce public arabe est polythéiste. Il n'est pas encore monothéiste. Mais dans ce public arabe auquel va s'adresser ce premier Iqra, qui est une injonction, un impératif, il y a des juifs, il y a des chrétiens. Donc vous voyez, il faut se préoccuper de l'audience de cet impératif. Alors justement, nous allons... Si nous disons tout de suite « lis », on va s'engager dans une ligne d'interprétation de l'ensemble du Coran qui va être entièrement faussée. Pourquoi ? Parce que nous allons négliger l'importance de la parole vivante prononcée par quelqu'un devant des visages humains qui l'écoutent, qui le regardent, qui vont être étonnés par la nouveauté de ce discours qui retentit pour la première fois dans la langue arabe. On va rater tout ça. Avant de revenir sur les principales idées que vous venez de développer, on va regarder un extrait de l'émission Envoyé spécial sur d'abord le lieu de cette injonction, de cet impératif. Comment tout cela a commencé dans cette grotte Al-Hira. Regardez. Avant de commencer leur grand pèlerinage, les époux Gorbel ont voulu aller se recueillir dans la grotte où tout a commencé pour 1 milliard de musulmans. C'est ici, au bout de cette ascension, à quelques kilomètres seulement de la Mecque, que le prophète Mahomet aurait reçu la révélation. 3 heures de marche délicate tout en priant, première fatigue et premier soupir. Nous arrivons à l'entrée de la grotte où l'archange Gabriel a dicté le Coran au prophète.
Ça nous fait plaisir, c'est un grand plaisir. Ce lieu ne fait pas partie du pèlerinage classique, mais nos pèlerins ne regrettent pas ce détour. Là, oui, c'est très puissant, c'est formidable. J'ai jamais cru que je vais arriver jusqu'au bout. Mais avec le puissant de bon Dieu, je suis arrivée jusqu'au bout quand même. Face à eux, les lumières de la ville sainte. Le grand pèlerinage, c'est pour demain. Retour donc sur le plateau de notre émission Islam avec le professeur Mohamed Alkoun. Commençons d'abord par précisément le mot révélation. Que signifie-t-il dans la tradition musulmane? Eh bien, dans la tradition musulmane, tel que le Coran a été immédiatement interprété ou donné à comprendre, révélation veut dire l'énonciation d'une parole nouvelle qui n'était pas connue jusque-là. Cette énonciation d'une parole en langue arabe, c'est l'énonciation de la parole de Dieu lui-même. Dieu articule lui-même cette parole en langue arabe. Ça, c'est la compréhension croyante de ce qu'on appelle la révélation. Pour les croyants, donc, tout ce qui va être dit sous le titre ou ce que l'impératif a introduit, car cet impératif « Iqra » se répète souvent dans la totalité du discours coranique. Les versets du Coran ont été dits, non pas d'un seul coup, dans leur totalité, tels que nous les lisons dans le Mus'haf, c'est-à-dire le livre qu'on tient aujourd'hui dans nos mains, mais par groupe de versets selon des circonstances changeantes pendant une vingtaine d'années et dans des lieux géographiques et devant des audiences qui, chaque fois, sont différentes. Autrement dit, il faut absolument retenir tout ce que je viens de dire. L'espace change, le lieu géographique change. Et même si nous sommes à Médine ou à la Mecque, ça peut être dans une mosquée, ça peut être à l'extérieur dans un endroit de la ville, ça peut être sur la route. Si on se déplace de la Mecque à Médine, par exemple, sur la route, la révélation intervient. Il est extrêmement important d'avoir en tête, justement, ces lieux qui changent, ces circonstances de la vie des premiers croyants qui vont changer, car les versets vont épouser, vont tenir compte à la fois du lieu, des personnes présentes, de ce que ces personnes présentes portent comme interrogation qui demandent des réponses. Vous voyez, c'est extrêmement vivant. C'est la vie. C'est la vie quotidienne. Et c'est très important de retenir ceci parce que cette vie nouvelle, exubérante, qui va déclencher des réactions violentes. Parce que les Arabes avaient leur religion. Cette religion, c'est le polythéisme, le mushrikoun. Donc vous voyez, nous allons entrer dans une vie que je qualifierais de subversive. Il y a une subversion de la croyance existante, aussi bien pour les polythéistes arabes que pour les juifs et les chrétiens. C'est plus grave et plus difficile à gérer, puisque là, il s'agit quand même de la continuité prophétique que le Coran lui-même va reconnaître. Alors vous voyez tout de suite la grande complexité des choses. Bien sûr, cette grotte de Hira, qui est aujourd'hui le symbole même du point de départ de cette révélation. Le contexte et le lieu sont importants pour le message divin envoyé par l'intermédiaire d'un homme. Oui, bien sûr, le contexte est extrêmement important. Seulement les historiens, évidemment, recueillent ce récit qui est ce qu'on appelle un récit fondateur. Car ce récit va marquer le point de départ de la croyance. C'est lui qui va relier justement le premier lieu où se manifeste justement cette première révélation. Vous voyez? Donc il a un pouvoir créateur. Et vous voyez avec quelle ardeur, quelle piété, ceux qui viennent d'être montrés dans la séquence qu'on a vue sont heureux de toucher à un lieu qui rappelle effectivement ce moment
inaugurateur, non seulement de la parole, mais d'une parole qui va inaugurer une nouvelle histoire. Mais cette parole a été transmise... Une nouvelle histoire, mais de qui? Alors, ici, les croyants vont dire, c'est pour tous les hommes. Tous les hommes, nous sommes au début du 7e siècle, il n'y avait pas de télévision, pas de téléphone, pas de moyens de transmission pour atteindre le monde entier. Alors, il y a aussi, dans cet acte inaugural fondateur, il y a la transmission de cette révélation par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. C'est aussi un des éléments symboliquement clés de cette révélation. Comment se construit une nouvelle religion? C'est ça la question qui est posée à l'historien.